Vu la taille du livre de 2012, il y a 2 ans, il n'était pas accessible à beaucoup de gens. Donc, j'ai transformé un livre en une base de données où on peut faire des interrogations soit par nom, soit par une série de critères, de façon à mettre cette information disponible pour tous. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Jean-Pierre Stroweist. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Daniel. Alors comme je vous ai présenté il y a quelques instants, je vous représente à nouveau. Vous êtes informaticien, généalogiste et puisque nous approchons des commémorations du Yom HaShoah, nous allons parler de l'action que vous menez et qui est une sorte d'action de continuité par rapport à l'immense travail réalisé au cours des dernières décennies par Serge et Beate Klarsfeld, dans le cadre du mémorial de la déportation des Juifs de France. Vous avez décidé, d'un commun accord avec lui, d'essayer d'informatiser le fameux mémorial de la déportation des Juifs de France. Alors, pour essayer de mieux expliquer à nos téléspectateurs et à nos amis qui nous suivent, voilà le livre d'origine réalisé qui recense en fait toutes les victimes de la Shoah de France, qui a été réalisé par Serge Klarsfeld il y a de cela 40 ans, c'est cela ? 42 ans. 42 ans. C'était il y a 42 ans. Voilà le livre. Aujourd'hui, c'est un immense livre qui pèse 7 kilos et qui renferme donc les noms des 76 000 victimes de la Shoah, mais aussi des rescapés, de ceux qui ont été déportés, qui sont revenus. Et ce que vous voulez réaliser, bien concrètement, c'est de pouvoir, dans cet instrument, dans un téléphone portable, pouvoir recenser à nouveau l'ensemble des noms qui se figurent dans cet ouvrage de Serge Klarsfeld. Alors, d'abord, bonjour Boker Tov, merci d'avoir fait le déplacement, d'être venu jusque dans notre studio. Comment vous avez décidé de vous engager sur cette voie d'une forme de continuité du travail de Serge Klarsfeld ? Vu la taille du livre de 2012, il y a 2 ans, il n'était pas accessible à beaucoup de gens. Donc, j'ai transformé un livre en une base de données où on peut faire des interrogations soit par nom, soit par une série de critères, de façon à mettre cette information disponible pour tous. Alors, depuis quand vous êtes engagé sur ce projet ? Et puis, est-ce qu'avant vous aviez naturellement une volonté d'essayer de poursuivre cette œuvre de Serge Klarsfeld ? Disons que en généalogiste depuis plus de 30 ans, c'était une logique. L'idée est venue il y a environ 6 ans, quand j'ai vu que cette information manquait. Les outils de généalogie permettent de détecter un nom, de retrouver un nom dans une liste de 80 000 personnes en fonction de la façon dont le nom se prononce et non pas dans la façon dont il s'épelle ou son orthographe. C'est la première chose. Et ensuite, je voulais rajouter la précision des lieux de naissance. D'où sont venues ces 80 000 personnes. Parce que ça ne figure pas dans le livre d'origine. Non, ça figure, mais un nom, quand on y a Paris ou Berlin ou Varsovie, c'est facile. Mais en fait, il y a 6600 noms de petits villages, de communautés juives dont une grande partie ont déjà disparu, que ce soit en Europe centrale ou même au Maghreb ou autour de la Méditerranée. Donc, beaucoup de ces noms étaient écorchés par les secrétaires qui ont établi les listes de déportation. Oui. Il a fallu utiliser une batterie d'outils généalogiques, onomastiques et des archives pour pouvoir déterminer ces noms de lieux. Alors maintenant, concrètement, où vous en êtes de ce travail d'enregistrement de ces données ? C'est une immense banque de données. Où vous en êtes dans ce travail ? Bon, disons que c'est un travail d'abord sans fin. Serge Klarsfeld a consacré 50 ans à ça. Moi, je suis là depuis 6 ans. Mais j'ai rajouté
rajouté à ce mémorial les personnes, ou plutôt j'ai indiqué les personnes qui étaient survivantes. J'ai rajouté les matricules d'entrée au camp de Auschwitz. L'essentiel des Juifs ont été déportés à Auschwitz, et de façon à pouvoir déterminer qui a été sélectionné pour entrer dans le camp, qui a été sélectionné au départ et envoyé directement en chambre à gaz. Et un certain nombre d'autres informations qui complètent en fait ce livre. C'est-à-dire, ce livre, il est déjà impressionnant par l'immense banque de données qu'il fournit, mais vous avez rajouté d'autres données qui ne pouvaient pas figurer sur ce livre. Disons qu'il s'avère qu'il y a énormément d'initiatives individuelles, associatives, collectives, universitaires, régionales, nationales ou internationales, qui chacune se sont intéressées à une petite partie de ces déportés. Les déportés qui venaient d'un convoi donné, ou qui venaient d'une région donnée, ou qui ont habité dans une région donnée, etc. Et aujourd'hui, à l'heure où le nombre des survivants et des témoins diminue, en parallèle, les archives sont déclassifiées. Et une partie des archives internationales ont pris le choix, peut-être avec la pandémie accélérée, ce choix de numériser les données, de les mettre en ligne. Donc, toutes les données complémentaires qui m'ont permis de corréler les informations contiennent des liens vers ces différentes autres sources. Je comprends. Alors, maintenant, concrètement, quels sont le type d'informations que tout un chacun peut obtenir s'il se rend sur le site. Il peut, on peut dire, se focaliser sur une population particulière, sur des victimes en particulier? Tout à fait. Soit, évidemment, on peut chercher une famille, un nom, mais on peut aussi, par exemple, chercher quelles étaient les femmes déportées en 1942 qui ont survécu. Et on peut avoir et leur nom et leur nombre. Donc, il y a 45 femmes comme ça. On peut, par exemple, aussi chercher quels étaient les enfants de moins de 11 ans, par exemple, qui résidaient à Paris ou dont l'adresse était à Paris 11e. Mmh. On peut chercher aussi la liste des natifs de Odessa ou d'une région donnée, ou les gens qui habitaient, par exemple, dans le convoi 44. Combien de personnes parmi les gens de ce convoi étaient originaires de Grèce? Donc, il y a tous ces croisements d'interrogations qui sont possibles. Alors, le fait que ça soit sur Internet, y a-t-il une possibilité d'interactivité avec les gens qui sont à la recherche? Parce que, par exemple, des gens qui ont eu des victimes dans leur famille, qui ont des informations à fournir, qui ne figurent pas sur ce livre, est-ce que ils ont la possibilité de le faire? Bon. Mon objectif n'est pas de me substituer aux différentes institutions mémorielles en France, en Israël et dans le monde. Mais par contre, les gens peuvent m'écrire et je corrige les données en fonction des informations quand elles sont avec des bases et des sources. Alors, et donc, il y a une possibilité d'enrichir, on va dire. Tout à fait. D'enrichir ce fait. Alors, concrètement, comment fait-on pour consulter ce document? Eh bien, il y a donc l'adresse du site internet, soit vous écrivez Mémorial de la déportation des Juifs de France en ligne, ou selon l'adresse que vous allez lire ensuite. Et on peut chercher, donc mettre sur Google le Mémorial de la déportation des Juifs de France en ligne, et on arrive sur ce site. Tout à fait. Qui renferme cette masse d'informations. Alors, ce que j'ai rajouté également, c'est que pour chaque personne, donc il y a le numéro du convoi, et j'ai repris la notice historique du convoi de la personne, de chaque convoi que Serge Klarsfeld avait rédigé dans son première édition de son livre, de façon à pouvoir donner le cadre des informations. Donc les gens peuvent utiliser, ils peuvent soit
de cliquer sur recherche sans même rien, et donc ils ont finalement le livre entier à leur disposition. Soit, au contraire, ils peuvent faire un certain nombre de recoupements, de données, des noms, des prénoms, le genre. J'ai rajouté par exemple si c'est des hommes ou des femmes, etc. Le numéro de matricule, par exemple. Alors, il faut souligner que c'est une action que vous faites, vous réalisez totalement bénévolement. Tout à fait. Sans aide de nulle part, on va dire. Tout à fait. Disons que, comme Serge Klarsfeld, le fait que ne soit pas une institution me donne la liberté que d'autres n'ont peut-être pas, parce que les familles, etc. Donc la liberté de faire ce travail, et surtout la corrélation des données m'a permis de corriger plusieurs centaines peut-être des milliers de noms, de prénoms, ou ajouter des noms de jeunes filles, ou des biographies qui se trouvent éparpillées sur le web. Alors, je vois que vous appelez les familles de rescapés à être en contact avec vous, s'ils le souhaitent, pour peut-être fournir un peu plus d'informations. Alors, est-ce qu'on peut donner votre numéro de téléphone ? Si vous voulez. Alors, on va donner votre numéro de téléphone si c'est possible, et puis votre adresse mail. On va d'abord donner votre adresse mail. Stroweis, STROWEIS, @zahav, zahav.net.il, afin donc que vous puissiez fournir des informations, en tout cas même demander des informations à Jean-Pierre Stroweis. On va garder votre téléphone privé pour l'instant. En tout cas, sachez donc que vous avez la possibilité, tout simplement en consultant dans Google le mémorial de la déportation des Juifs de France en ligne, de rentrer sur cette base de données impressionnante, donc qui rassemble l'ensemble de l'ouvrage de Serge Klarsfeld, le mémorial de la déportation des Juifs de France. Merci beaucoup Jean-Pierre Stroweis d'être venu ce matin pour nous parler de votre action, et kol hakavod d'avoir pris cette initiative donc bénévole et volontaire pour perpétuer le souvenir de la Shoah, en particulier pour le souvenir des victimes de la Shoah de France, des 76 000 victimes de la Shoah de France, dont on commémore bien entendu à chaque Yom HaShoah le souvenir. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Bonne journée.